Alors, le corrigé de l'exercice numéro 7, donc on était dans un repère, toujours, on vous donne les coordonnées de 3 points, et ça commence donc sur un calcul de coordonnées de milieu. Donc ça ne va pas vous faire de mal, parce qu'on a fait ça avant les vacances. Alors, quelle est la formule qui donne les coordonnées du milieu d'un segment si le segment s'appelle AB? Alors, il s'appelle M, le milieu de AB. Donc, la formule qui donne les coordonnées du milieu, c'est la moyenne des deux coordonnées. Je prends la moyenne des deux abscisses, c'est-à-dire je les additionne et je divise par 2. Et puis la même chose en ordonnée, donc on va avoir xa plus xb divisé par 2, et en ordonnée yk plus yb, et je vais diviser par 2. Donc pour mémoriser, il suffit de se souvenir qu'un milieu, c'est une moyenne. Donc ici, on va avoir xa plus xb, donc 5 plus moins 1, qu'on écrit directement 5 moins 1 sur 2. Et puis 3 plus 0 sur 2. Donc M va avoir pour coordonnée 5 moins 1, 4 sur 2. Et puis 3 sur 2. C'est-à-dire 2, 3 demi ou 2, 1,5, c'est comme vous voulez. On fait la même chose avec N, le milieu de AC. Donc la formule, ça va être XA plus XC sur 2 et YK plus YC sur 2. On va avoir, donc j'ajoute les deux abscisses et je divise par 2. Donc 5 plus 1 divisé par 2. On cherche le nombre qui est au milieu entre 1 et 5, ce qui n'est pas très difficile à faire de tête d'ailleurs. Et puis même chose en ordonnée, donc je cherche le nombre qui est au milieu entre 3 et 6. Donc 3 plus 6 divisé par 2. Donc on va avoir pour coordonnée de M 5 plus 1, 6 que je vais diviser par 2, 3 plus 6, 9 que je vais diviser par 2. Donc les coordonnées de N, c'est 3, 9 demi ou 4,5, c'est comme vous voulez. Là, vous pouvez mettre donc 3 demi, vous pouvez mettre un 1,5, 4 demi, 9 demi, pardon, vous pouvez mettre un 4,5. Ça ne pose aucun problème. Donc ensuite, on vous demandait de vérifier que le vecteur BC, c'était 2 fois le vecteur MN. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Il faut déjà calculer les coordonnées du vecteur BC. Alors, coordonnées du vecteur BC, c'est coordonnées de C moins celle de B. Donc, ici, on va avoir... Alors, celle de C. Alors, ça va être 1 moins 1, donc 1 plus 1. Et puis, BC, donc 6 moins 0. Donc les coordonnées de BC, c'est 2, 6. Maintenant les coordonnées de MN. Alors c'est celle de N moins celle de M. En abscisse et en ordonnée. Donc on va avoir... Alors, celle de N ici. 3 moins l'abscisse de M2. Et puis 9 demi moins 3 demi. Ou 4,5 moins 1,5.
ce qui va faire 3 moins 2, ça fait 1. 9 demi moins 3 demi, ça fait 6 demi, c'est-à-dire que ça fait 3. Si vous avez fait 4,5 moins 1,5, ça se voit encore plus facilement. Bon, bah, si je fais 2 Mn, je vais bien trouver, donc je multiplie mes coordonnées par 2, 2, 6. Et 2 Mn, c'est bien la même chose que BC. Alors, ce qu'on vient de faire là avec les coordonnées, ça illustre, si vous regardez, donc vous avez votre triangle ABC. Oups. A, B, C. Alors, M, c'est le milieu duquel? M, milieu de AB, et N, le milieu de AC. Donc, on a M au milieu de AB, N au milieu de AC. Et ce qu'on vient de prouver, c'est que 2 fois le vecteur Mn, c'est la même chose que BC. Bon, bah là, c'est connu, alors sans parler de vecteur, mais sous le nom de droite des milieux, qui est un cas particulier du théorème de Thalès. C'est-à-dire que la AM, c'est la moitié de la longueur de AB. AN, c'est aussi la moitié de la longueur de AC, puisque je me suis mis au milieu. Et donc, on prouve que Mn, c'est la moitié de la longueur de BC. C'est du AM sur AB, AN sur AC, Mn sur BC, ou dans le cas où tout vaut 1,5. Donc ça, c'est un cas particulier du théorème de Thalès. Ni plus ni moins. Voilà, prouvé avec les vecteurs. Voilà, on en reste là pour cet exercice.